Bonjour, je suis Sonia Danino, je suis professeure en génie biologique à l'Université Côte d'Azur depuis septembre 2022. Je suis donc enseignant et chercheur, je fais mon enseignement principalement à l'école Polytech et ma recherche au sein de l'UMR Tyromatos dans l'équipe transporteur en imagerie, radiothérapie en oncologie. Je viens d'un parcours d'ingénieur, je suis ingénieur agronome de l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Et donc à la fin de mon parcours d'ingénieur, j'ai décidé d'orienter ma carrière dans la recherche, tout d'abord à travers un stage de fin d'études pour découvrir un peu le domaine et je me suis trouvé une passion pour la recherche. J'ai un profil mixte ingénieur-chercheur. Quand je ne suis pas devant mes étudiants, donc je développe mon domaine de recherche qui est basé sur identifier un lien entre environnement et santé. Donc je fais cela en tentant de caractériser ce qu'on appelle l'exposome. Donc l'exposome est un concept qui est apparu au début des années 2000, qui fait écho au génome. Et ça prend en compte tous les facteurs non génétiques qui peuvent avoir un effet sur notre santé. Donc ça comprend l'environnement, comme par exemple la pollution de l'air, l'exposition aux composés chimiques comme les perturbateurs endocriniens, mais également notre mode de vie, notre alimentation, notre activité physique et aussi notre milieu économico-social. Donc toutes ces choses ont une influence sur notre santé et peuvent faire en sorte qu'on est plus à risque pour certaines maladies ou qu'on va avoir des cas de maladies plus graves. Et donc mon objectif, c'est de caractériser toutes ces choses, tous ces éléments de risque et d'identifier ceux qui peuvent être le plus impactants pour des maladies données. Et donc, dans mon parcours, je me suis particulièrement intéressée au cancer et notamment le cancer du poumon. Et aujourd'hui, j'élargis à d'autres thématiques comme d'autres cancers hormonodépendants et des maladies cardiovasculaires. Donc concrètement, pour caractériser l'exposome, moi j'utilise une combinaison de méthodes biologiques et méthodes mathématiques. Donc d'abord, on fait des analyses biologiques sur des échantillons humains, donc ça peut être du sang, des urines, sur lesquels on va mesurer des marqueurs moléculaires avec des techniques de spectrométrie de masse à haute résolution. Donc ça s'appelle de la métabolomique et de la protéomique, qui mesurent plein de choses dans le sang. Comme ça fait énormément de mesures, ça peut être 10 000, 20 000 mesures par personne, ça m'oblige aussi à utiliser des outils de data analysis comme des statistiques avancées et récemment donc l'intelligence artificielle avec l'utilisation de réseaux de neurones pour comprendre quels sont parmi tous ces marqueurs biologiques qu'on mesure, ceux qui peuvent lier quelque chose dans l'environnement et un état de santé. Notre dernier résultat dont je suis assez fière, c'est qu'on a fait une étude pour évaluer les effets d'une exposition à la pollution de l'air liée au trafic automobile à court terme. Donc 2 heures à marcher dans une rue extrêmement polluée, qu'est-ce que ça peut faire comme effet sur la santé ? Et on a détecté, ne serait-ce que dans ce petit laps de temps, des effets sur le métabolisme et notamment une potentielle perturbation du microbiote intestinal, donc liée à cette exposition. Et donc ces résultats et aussi mon travail précédent sur le cancer du poumon m'ont amené à créer un nouveau projet qui s'appelle Expol et qui vise à caractériser les facteurs de risque du cancer du poumon chez la femme non fumeuse. Donc on sait que le tabac est la cause principale du cancer du poumon, mais on a remarqué que particulièrement chez la femme, il y avait une recrudescence de cancer du poumon, même chez des femmes qui ne fumaient jamais. Et donc il apparaît comme potentiellement un type de cancer un peu particulier, potentiellement différent, et qu'on va étudier donc, dans le cadre de ce projet Expol.
Les données qu'on produit dans le cadre de notre recherche permettent d'alimenter le savoir pour le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement afin d'influencer potentiellement la prise de décision. Mon domaine de recherche est bien placé dans les Alpes-Maritimes parce qu'il y a une très grande interdisciplinarité. D'un point de vue clinique, on est très proche des hôpitaux, donc nous on est basé à la faculté de médecine, ce qui fait qu'on accueille dans notre laboratoire de nombreux médecins qui viennent pour un doctorat, donc ça nous permet d'avoir un lien très proche avec les cliniciens, d'avoir accès à des échantillons biologiques qui nous permettent de faire notre recherche. Également, on a la spécificité du centre 3IA ici en Côte d'Azur qui nous permet d'avoir un appui méthodologique sur la partie intelligence artificielle. On a accès à des collaborations très fortes avec les hôpitaux, donc le CHU et le Centre Antoine Lacassagne, en hébergeant également des cliniciens dans notre équipe, ce qui nous permet d'avoir accès à des échantillons biologiques très précieux qui nous permettent de faire notre recherche, d'avoir un support pour notre recherche. J'interviens dans la filière génie biologique dans les 3 années d'enseignement. Ce que j'enseigne découle directement de ma recherche à plusieurs niveaux, donc aussi bien sur le concept de l'exposome, mais également tout ce qui est méthodologique. Donc, une grande partie de mon enseignement porte sur les méthodes statistiques en biologie et également les techniques de type omique comme la métabolomique et la protéomique. Donc chaque année, je mets à jour mon enseignement de sorte à ce qu'il reflète les nouveautés dans ce domaine de recherche, ce qu'on trouve, ce qui est nouveau et les nouvelles technologies adaptées. Donc je viens de voir mes étudiants en génie biologique 4e année, où on vient de finir un TD qui porte sur le fait de trouver une nouvelle technologie en biologie et de la transformer en potentielle idée de start-up. Donc cet exercice les permet de se préparer à l'hackathon qui est organisé à Polytech en septembre-octobre chaque année et dont je suis une des coachs pour inciter les étudiants donc, à voir que la recherche n'est pas uniquement du fondamental mais qui peut justement c'est ce qui nourrit et ce qui fournit l'industrie et donc qui va créer le travail d'ingénieur de demain. En biologie, on est quand même assez nombreuses, les femmes. Il y a une bonne balance, contrairement à certaines autres filières où il y a un petit peu plus de garçons par rapport aux filles. Donc au fur et à mesure de mes études, je n'ai pas trop senti qu'il y avait un décalage. Après, dans le milieu professionnel, ça a été différent. Je pense qu'en tant que femme dans la recherche, ça peut parfois être difficile d'arriver à des places de responsabilité. Il y a plus on avance en fait dans la carrière de chercheur, moins il y a de femmes. Donc il y a de moins en moins de femmes entre maîtres de conférences, professeurs. Donc ça devient un peu une pyramide. Et du coup, je suis plutôt fière d'avoir réussi à avoir un poste de professeur en tant que femme parce que c'était pas simple. Enfin, je suis également enseignant, chercheur et maman, ce qui n'est pas toujours facile pour une femme de concilier vie de famille et vie professionnelle. Mais voilà, je pense, je suis là et je suis la preuve que c'est possible. Donc j'invite toutes les filles qui ont envie de faire ce type de carrière à vraiment foncer. L'important, c'est de s'accrocher et de jamais lâcher notre motivation.